Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Annoncé le 29 mai, annulé le 1er juin, la commission électorale rwandaise a décidé ce jeudi de renoncer au contrôle des médias sociaux pendant la campagne électorale pour la présidentielle d'août 2017. L'Afrique maintient sa place de deuxième région à plus forte croissance au monde en 2016. Ceci notamment grâce aux bonnes performances économiques enregistrées par les pays d'Afrique de l'Est. Et puis gros plan sur la 6e édition du salon Boucle d'Ébène qui a été le théâtre d'une explosion de couleurs, vêtements, chaussures, accessoires. On retrouve le tissu africain dans presque tout. Mais avant de développer ces titres, la Côte d'Ivoire, de retour au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays a été élu membre non permanent ce vendredi 2 juin 2017 pour un mandat de 2 ans avec 189 voix sur 192 votants. Cette instance internationale compte donc désormais 2 pays africains sur 10 membres non permanents, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale également nouvellement élus. Notons que ces derniers siégeront aux côtés des 5 pays permanents du Conseil de sécurité le 1er janvier 2018. Au Rwanda, la mesure de la commission électorale visant à contrôler les réseaux sociaux durant la campagne électorale n'a pas fait long feu. Face à la polémique grandissante, l'institution a dû faire volte-face. Explication avec Sharon Kamara. La commission électorale nationale du Rwanda a finalement cédé à la pression. Après avoir publié une directive visant à contrôler les messages diffusés par les candidats à l'élection présidentielle sur les réseaux sociaux le temps de la campagne électorale, l'organisation nationale a fait marche arrière et a annulé son projet. Celui-ci devait être mis en place dès le 14 juillet, date du lancement de la campagne présidentielle. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui une plateforme, un média que personne n'a véritablement réussi à contrôler et qui peut conduire à des situations extrêmement graves. Et quand on regarde le cas spécifique du Rwanda, eu égard à son passé très sanglant, qui a été fait aussi par l'instrumentalisation d'autres types de médias, comme la radio des Mille Collines, on comprend très bien que on puisse arriver à de telles réflexions. La règle que souhaitait mettre en place la commission visait à imposer aux partis ou aux personnes désirant faire campagne sur les réseaux sociaux de faire approuver le contenu par la commission électorale nationale 48 heures avant la publication. Une annonce qui avait également fait scandale chez les 4 candidats à la présidentielle issus de l'opposition. Les candidats pourront publier du contenu sur les réseaux sociaux sans le soumettre à la commission électorale. Et s'ils commettent des fautes, ils feront face à la législation. Du côté du gouvernement, l'annonce n'avait pas été bien accueillie non plus. À la tête du Rwanda depuis 2000, le président Paul Kagame avait fait modifier la Constitution en 2015, lui permettant potentiellement de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Malgré cela, il a fait savoir par l'intermédiaire de la porte-parole du gouvernement qu'il était également en désaccord avec cette mesure. Regain de tension au Soudan. Après quelques mois de calme relatif, les combats entre les forces soudanaises et les Minawi, une faction de l'armée de libération du Soudan, ont repris dans les 2 régions du nord et de l'est du Darfour. Les 2 camps s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu unilatéral décrété en janvier 2017. L'actualité économique à présent, la croissance africaine reprend du souffle. Telles sont les conclusions du rapport annuel de la Banque africaine de développement. Le dynamisme de la consommation intérieure est, entre autres, à l'origine de cette tendance. Corinne Camden. L'Afrique a enregistré en moyenne une croissance du produit intérieur brut de 2,2% au cours de l'année 2016. Des données publiées lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se sont déroulées à Ahmedabad en Inde du 22 au 26 mai 2017. Le continent maintient ainsi sa position de 2e région en matière de croissance rapide derrière l'Asie du Sud. Une croissance qui devrait aller en progressant. Les perspectives de croissance seront davantage stimulées par des augmentations attendues de prix de marchandises, la forte demande intérieure, une meilleure gouvernance macroéconomique et un environnement commercial qui s'améliore. Le rapport qui a analysé les perspectives économiques du continent prédit en effet que la croissance des économies africaines devra en moyenne progresser de 3,4% en 2017 et de 4,3% en 2018.
Les pays de l'Afrique de l'Est notamment seraient les locomotives de cette croissance annoncée en raison de leur activité économique qui évolue à grande vitesse. Beaucoup d'efforts qui sont faits. Nous sommes satisfaits, mais nous voulons faire davantage. C'est pourquoi on a beaucoup de projets, beaucoup de programmes pour continuer à accroître la croissance de la production du secteur et être sûr que les bons résultats que nous avons atteints continue au fait à être soutenu. Nous pensons que l'économie continue à se porter bien. En effet, la sous-région de l'Afrique de l'Est a enregistré une moyenne de croissance du PIB réel de 5,3%, portée par une forte performance de l'Éthiopie, de la Tanzanie ainsi que du Djibouti. Le Djibouti qui vient par ailleurs d'inaugurer son port de Doralé, qui constitue une nouvelle passerelle entre l'Asie et l'Afrique de l'Est et contribuera à développer davantage l'économie du pays et de la sous-région. La folie du wax ne s'essouffle pas. Le tissu africain était à l'honneur du salon Boucle d'Ébène 2017. Vêtements, accessoires, sacs et même chaussures, aucune pièce ne semble lui résister. Hortense Assaga, Sharon Kamara et Laura Emir. Mode, déco, accessoires, de toutes les matières, c'est le wax qu'elle préfère. Un tour dans les allées du 6e salon Boucle d'Ébène, qui s'est tenu à Paris, permet de constater l'engouement pour ce tissu en coton. Évidemment, le wax n'est pas africain, mais cette importation des colons néerlandais est devenue africaine, à travers les femmes et les créateurs qui ont adopté ces motifs riches et colorés. À Boucle d'Ébène, en fait, nos 10 ans. Pour nous, c'est une grande histoire parce que Boucle d'Ébène, lorsqu'on a commencé à faire des salons, ça a été les premiers à nous accueillir. Chaque année, maintenant, on les suit. Tous les 2 ans, on les suit. Pour moi, le salon Boucle d'Ébène représente le retour aux sources, quelque chose de très cohérent et un message fort et politique derrière. Et pour moi, ça allait de soi, moi qui essaie de promouvoir la culture africaine au travers de ma marque, ça allait de soi que je fasse partie de cet événement-là. Le wax, qui semblait tomber en désuétude, est de nouveau très à la mode. Sur le continent africain, en Europe ou en Amérique, et le business qui va avec se développe aussi. Pas un salon, pas un défilé, pas une foire, sans ses stands et ses créations dédiées au désormais célèbre tissu. Le salon Boucle d'Ébène, c'est l'opportunité pour nous de rencontrer des clientes, des anciennes clientes, des nouvelles du coup, de présenter du coup le concept Africrea qui réunit en fait en ligne tous les créateurs de mode, art et artisanat inspirés par l'Afrique. Je suis installée à Cotonou, précisément dans le quartier Saint-Jean. Et le salon Boucle d'Ébène me permet d'avoir une ouverture sur mes activités. Et j'ai essayé de faire le déplacement pour avoir une ouverture d'esprit. Et le public en redemande. Dans ce marché très concurrentiel, ce sont de nombreuses marques qui se sont créées. Des plateformes dédiées voient le jour pour toujours être à la pointe et relayer ce qui se fait de meilleur dans le monde du wax. L'innovation est aussi de mise dans la création, comme pour montrer que le wax peut s'adapter à différents usages et aussi être grand public. Pour moi, c'est un événement afro qui rassemble, qui met en lumière les créateurs de la communauté africaine. C'est rare qu'on trouve un événement où il y a vraiment toute la culture un peu afro rassemblée, de la mode aux produits de beauté, etc. Et donc c'était l'occasion ou jamais. Et on est toujours à l'affût de petits accessoires pour un peu enjoliver notre tenue. C'était l'occasion ou jamais. Et là, franchement, c'est un peu de la folie parce qu'il y a plein de couleurs qui m'interpellent et on ne sait pas trop où donner de la tête. Le wax trace donc sa route pour le plus grand bonheur de tous les amoureux de cette étoffe qui semble faire du bien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.